Je me rappelle qu'en 2005, en 2006, l'UDPS s'était opposé à la dite constitution. Elle avait même prévu dans le passé de la changer. Si vous faites le calcul jusqu'à aujourd'hui, c'est pratiquement 20 ans. Pendant 20 ans, qu'est-ce que l'Union, bon, pas l'Union sacrée, mais l'UDPS en soi, a préparé quoi comme carnaval? C'est ça le problème. Moi, je défends le changement de la constitution depuis que j'ai 17 ans. Je vais dévoiler mon âge au public. Il y a une nuance à faire entre changement de constitution et changement de la constitution. C'est important. Changement de constitution et changement de la constitution. Permettez-moi, le changement de cette constitution. C'est ça que moi je parle. Vous allez avoir le temps, maître. Vous allez avoir le temps. Non, c'est tant que compris. C'est pourquoi, entre les lignes, je voulais donner un peu les pics pour te donner aussi des éléments importants. Parce que je sens qu'il y a de la hauteur, tu es intelligent, mais j'aimerais que tu retiennes une chose importante. Non, permettez-moi de finir. Permettez-moi de finir. Non, vous allez en venir. Vous aurez le temps, je demanderai même l'indulgence de notre arbitre pour vous accorder votre temps. Moi, personnellement, j'ai 28 ans. Non, le peuple doit nous entendre. Moi, je ne communique pas pour le parti présidentiel et tout ça. Je parle au nom de... Non, c'est pas question de parti présidentiel, mais l'intellectuel congolais. Permettez-moi d'être l'intellectuel. Permettez-moi d'être l'intellectuel congolais que je suis. Parce que je le suis depuis que je communique ici. Je n'ai pas changé. J'ai dit que un débat comme la révision, principalement d'ailleurs le changement de la Constitution, c'est un débat qui se mène pièce contre pièce. Un débat qui se mène avec l'évaluation des textes par rapport aux réalités sociologiques. C'est nous les sociologues qui sommes les vrais tenanciers de la Constitution. Moi je suis politologue de formation. Les sciences politiques sont l'étude des faits politiques. Quand les faits politiques... Attendez, les faits précèdent les droits. Les faits précèdent les droits. C'est nous qui les évaluons. C'est l'intention d'agir dans le champ des droits qui fait. C'est nous. Et donc, c'est nous qui les évaluons. C'est nous qui vous donnons... Mais permettez-moi. Un petit mot. Permettez-moi. Vous m'empêchez. Tu es en train de donner, de dégager peut-être ce que moi j'appelle des principes, ce qui est très important. Mais ce que je dois retenir dans la matérialité, dans la pratique, c'est que ce que tu demandes, tu es en amont, en avance par rapport aux choses telles qu'elles doivent se faire. Il y a une loi référendaire qui venait d'être votée au Parlement. Les chefs d'État n'ont pas encore désigné ou nommé la commission qui va réfléchir sur la matière qui va construire la matrice. Là encore, c'est à ce moment-là, pareil, préoccupation aura une raison. Là encore, permettez-moi de remettre le train sur le rail. Il y a des inquiétudes et apaisements, il faut le dire, actuellement en République démocratique du Congo au regard de l'allure avec laquelle évoluent les choses dans la recherche de la paix durable dans ce pays. Un certain coin réclame avec insistance l'organisation d'un dialogue entre acteurs politiques pour également trouver de pistes de solutions pour la crise actuelle. Et un autre camp s'accroche d'abord à la Constitution, mesdames et messieurs, vous le savez, en exigeant son remplacement. Acte qui pourrait booster la République démocratique du Congo. Là, la question se pose cependant, le consensus se trouve à quel niveau? Pour le dialogue ou pour le changement de constitution? J'ai même passé un moment à expliquer le terme consensus. Donc, nous allons également peut-être aussi, si vous nous rejoignez à l'instant, essayer de répéter encore, étant un mot provenant du parler latin de l'Antiquité, où l'on trouve deux composantes, après avoir fait des recherches, comme d'habitude, qui signifie en commun, ensemble, avec tous. Sensus, qui veut dire pensée, réflexion, donc le consensus, c'est si vous voulez bien, la pensée commune, la réflexion commune, ce qui met d'accord le grand nombre de personnes. J'ai un réel plaisir ce matin de recevoir trois personnalités présentes pour ces sujets. Il y aura également quelques petits biscuits, n'oubliez pas que nous sortions également de la Coupe du Monde 52 ans après la qualification et l'équipe avec beaucoup de fierté que nous avons été éliminés. Il faut également essayer de prendre un petit mot quand même avec nos invités. Pourquoi ne pas parler aussi également de la marche organisée et reportée par la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel C64 qui a été annoncé le report de sa marche initialement puisqu'il y a eu une invitation de l'Union africaine et la marche est reportée au 22 juillet si j'ai bonne mémoire. Alors,
Sur ce plateau, nous allons réfléchir ensemble, un réel plaisir. Maître Libeni Kamalinga, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Tony Coco, merci de l'invitation. Je salue mes co-débatteurs du jour, je salue tous les techniciens et puis les promoteurs de cette chaîne. Je salue tous les Congolais qui ont l'habitude de nous suivre. En Angola, dans les pays Angola, ils sont vraiment très branchés dans cette grande messe. N'a pas si bon tébélé, n'a pas si bon tébélé dans la province Union, c'est un beau cannabis, n'a pas si bon tébélé dans la Poto, dans l'Amérique, et puis partout, dans Carrefour, et puis dans Maître Libeni, dans tout ça. Donc voilà, merci. Alors vous comprenez que c'est une tranche d'animation bilingue, hein? Donc on peut également pour le lingala, français, donc ça peut être la langue nationale, si vous voulez bien. Mais bon, il est revenu pour nous voir aujourd'hui avec plaisir. Emmanuel Mouengue, bienvenue à vous. Merci de revenir sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi et c'est un plaisir pour les téléspectateurs qui ont un goût pour la vérité, la sincérité et l'analyse objective. Et je salue aussi mes co-débatteurs au Bazananga na plateau. Pe ba Kongomani nyonso bazola na biso, na bisika nyonso bazali, na bamboka ya poto, to na bamboka ya kati ya Afrika, pe na ba province nyonso ya mboka na biso. Et un salut particulièrement et un vœu très cher pour le retour de la paix à tous nos compatriotes au Bazana Estamboka, Bazonyo Kamanabi Tumbaoyo, ezali à agression à Congo. Je le disais tantôt que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Nous pensons également à cette population dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce matin, nous sommes de cœur avec vous. Je l'ai vu également, cet amour après la victoire de l'équipe congolaise face à l'Ouzbékistan. Également, toutes les rencontres de la République démocratique du Congo, ça prouve que même sur ce plateau, il y a un amour qui règne également. Jean-Claude Ngwanza, bienvenue à vous. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, cher Tony. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Ça a toujours été un grand plaisir lorsque nous recevons votre invitation afin d'échanger de façon patriotique. Je salue également mes co-débatteurs. Je salue le peuple congolais de partout où ils sont scotchés, branchés, en train de nous suivre, plus particulièrement ceux qui sont dans des zones occupées illégalement, illégitimement par le rebelle AFC M23, supplétif du Rwanda. Nous pensons en tout cas de façon patriotique, nous allons cogiter pour éclairer l'opinion publique sur des questions politiques majeures de notre pays. Bienvenue à vous, merci de répondre et de nous avoir prêté votre disponibilité, cher monsieur. Maître Libeni, quand même, 52 ans après, la qualification de l'équipe nationale reste une actualité récente. Hein, et c'est qu'a fait nos joueurs à la Coupe du Monde organisée dans 3 pays différents, Canada et Mexique, également les États-Unis d'Amérique. Votre avis après la qualification 52 ans après, et puis comment vous avez trouvé l'équipe nationale congolaise et le léopard? Merci de cette question, cher Tony Coco. On a une très belle équipe. Je salue quand même les instances sportives de notre pays pour l'organisation qui a été mise en place et surtout l'accompagnement du chef de l'État qui lui-même était à chaque étape en train de suivre pour s'assurer que tout va bien. Et les léopards nous ont vraiment rendus fiers sur toute la planète. Aujourd'hui, on ne parle que léopards parce qu'il faut savoir les faire. Il faut déjà voir que le parcours, c'était vraiment un parcours de combattants. Donc nous étions premiers dans un groupe où le Sénégal venait en deuxième position. Alors qu'on était en train de mener à 10-0, le Sénégal est venu. Il a gagné ce match par 3-2. Pour tous les Congolais, l'espoir s'était envolé. Mais les amis y ont cru. Comprenez qu'il fallait éliminer des géants africains qui étaient en face de nous, les Cameroun et les Nigeria. On a su le faire. Et puis il fallait aller prendre cette qualification en Amérique. Donc, contre la Jamaïque. On a su le faire avec manière. Et on se disait que, bon, ils y sont arrivés, mais à la phase finale, rien ne tiendra. Et, donc, face au Portugal, on allait prendre 5-6-0. Mais on a tenu un échec, le Portugal, par un match nul. Et puis, la Colombie, qui était une des plus belles, meilleures équipes, favorites même de cette Coupe du Monde, mais on a su les contenir.
Et ils ont gagné par un score étriqué d'un but à 0. Voilà, face à l'Ouzbékistan. Donc c'est là où les enfants se sont déployés. Ils nous ont vraiment rendus fiers par un score de 3 buts à 1. Et pour la toute première fois après 52 ans, nous étions qualifiés à une phase de poule à élimination directe. Ouais. Et puis nous avons marqué 2 buts pour la première fois. Nous avons marqué le but et l'Angleterre a peiné. Et c'est après 75 minutes que l'Angleterre a su marquer son premier but et puis gagner les matchs. Je crois que aujourd'hui les Léopards ont montré un visage autre. C'est-à-dire on doit compter avec notre pays. On a mérité le plus grand respect du monde sportif mondial. Et je crois que au lieu de critiquer, pour ceux qui commencent à remettre sur pied un débat sans lendemain, non, il faut que des sabres quittent pour que Ibenge rentre. Non, on ne change pas l'équipe qui gagne. Comprenez? Je crois que certains Congolais doivent quand même éviter cette médiocrité de vouloir attiser des débats qui n'ont pas de lendemain, qui n'ont pas de sens. Je suivis le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui rend hommage à l'équipe nationale congolaise, le Léopard, oui, et qui nous félicite. Et je pense que prochainement encore, on aura à faire plus, hein, puisque ce que nous avons démontré cette année à la Coupe du Monde, c'est à féliciter. Pour non, Tony Koko, vous avez vu que Gianni Infantino, c'est quelqu'un qui a appris aussi à Rolingambo Kanabiso. Et je crois que Lilo a un respect ma casse pour Nambo Kanabiso. Parce que à lobby en moi exprimé en go, il y a un autre Sénégal congolais, tous à Monko, tu éviter bah débat sur Bouzo, bah Oezara. Chaque fois net débat Rolongola de sabre. Je trouve ça insensé, insensé. Parce que c'est quelqu'un Oyo a même sur le mondial, il vient même sur le mondial. C'est vrai, c'est un très bon coach. Mais ça qui t'a naï. Pourquoi faut-il Longola Oyo a autre sur la biso honneur, a même sur si on a tout commaté. Après 52 ans. Pour toi, aux zones, ça, Moutoyo. Mais il y a un moment, papa, moi, je suis moi. Au sala, Nzelana Mouto a échoué. Quand tu fais route avec quelqu'un qui a échoué, il va te communiquer ses échecs. Et ces échecs-là, pour la yazo, qu'on a réussite. Alors, est-ce que tu as le match de sabre après Moussalo Bassali ou bien to bando finga ba jouer pour na honneur ba pesibiso au lieu d'encourager bango to porter bango to kumisa bango. Surtout j'ai vu les gens insulter Bakambu. Non, mais non, mais attendez. Il a fait un effort, c'est quand même un œuf qui bouge. Mais c'est vrai, le destin se règle Tony Congo. Ce que comment maki ke Bakambu c'est que là tchana mondial o alinga kacha. Mais le cola ezaki na ngoya yete, l'équipe c'est 11 joueurs. O bazaka solidaire. Bazana jeu d'équipe, jeu d'ensemble, Oyo a mon ami la possibilité et c'est pour le bonheur de toute l'équipe. Tu as vu que lorsque Wissa a marqué, c'est l'équipe qui a gagné. Vous comprenez? Lorsque Chipeng a marqué, c'est toute une nation et c'est tout un continent qui est en ébullition. Alors, tout ce qui a babilo on a besoin de mériter ce qu'on encouragé, bango to kumisa bango, to tombola bango pour mbalasima basa la soukoleka. Alors en actualité, il faut rappeler que Wissa sera décoré, mesdames, qu'est-ce que je dis, le terrain à Sosa, dans la commune de Kasavubu, désormais sera appelé le terrain Wissa, Yohan Wissa. Ah bon? Ce sont les initiatives louables également. Ah, il est de ce coin-là? Oui, il est de la commune de Kasavubu. Ok. Alors, le bourgmestre de la commune de Kasavubu, Excellence Finé Massombo Mpoi, qui a quand même eu une idée que le terrain Sosa deviendra désormais le terrain Yohan Wissa. Voilà, on va revenir avec ça, on va parler Emmanuel Mouringue. Parlons également de la marche de l'opposition reportée pour des raisons de médiation, mais également il y a d'autres opposants qui rejettent cette invitation du président Ndayishimiye. Bon, ben, avant de prendre l'octroi de mon sujet dans les cheminements d'émission, j'aimerais revenir sur les propos de mon aîné en face de moi, maître dont le nom je n'ai pas... Eli Beni. Maître Eli Beni, qui a fait un très bel exposé qui retrace les parcours des Léopards dès le début de phase éliminatoire pour la participation et tout ça. Il y a quand même une valeur symbolique à retenir
qui est très nécessaire pour les Congolais. Tous sont débat, il y a CC. Quand on parle sport et surtout de l'équipe nationale, il y a Likambuko et Tali Mboka Mobimba. Ce qu'on s'est dit calcul depuis participation à Busso la Coupe du Monde dans les années 70, Tina Mokolo Alilo, nous avons plus de 50 ans, plus de 50 ans. Donc si vous prenez des sabres, vous les comparez au nombre de coachs de l'équipe nationale qu'on a eu depuis 70 jusqu'à aujourd'hui, vous verrez qu'il a fait mieux que plus de 5 coachs. On peut même aller à 10. Ça, c'est déjà un progrès. Ça, c'est des 2. Monsieur Desabres a pu constituer une équipe qui a mis un grand nombre de joueurs ayant déjà évolué dans d'autres championnats internationaux, qui étaient des joueurs en principe qui, dans certains standings, ne voulaient même plus venir ici. Il a pu faire revenir nos enfants à la maison. Rendre des Congolais qui ont même changé de nationalité fiers d'eux. Deuxièmement, ce n'est pas que l'équipe nationale qui a rayonné grâce à cette qualification. Nous avons fait briller la culture congolaise. Parce que si nous prenons le contexte actuel, le football n'est pas une culture congolaise, c'est une culture mondiale. Mais Patrice Emery Lumumba fait partie de notre culture. Donc nous avons pu faire en sorte que même le supporter congolais devienne magnifié, loué, adulé dans le monde entier. Et pas n'importe quel supporter congolais, un supporter qui incarne une figure culturelle sur l'histoire politique du Congo. Donc les gens se sont rappelés de ces pays comme un pays indépendant à travers cette qualification qui est due au travail d'un coach. Donc le débat n'est pas... Et nous allons profiter également pour présenter nos condoléances au coach, hein, puisqu'il avait perdu son père juste après. Même si la manière dont le journaliste l'avait annoncé, ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses, mais bon, quand même nos sincères condoléances. Donc le progrès, c'est de quitter d'un point vers un autre et en avant, et nous l'avons fait 55 ans de retard rattrapé, 55 ans après, 52 ans, excusez-moi, merci maître, les retards rattrapés grâce au travail acharné d'un coach. Alors revenons sur la fameuse marche de l'opposition. Moi j'ai toujours dit dans tous mes passages... Reporté au 22 juillet. Oui, oui. Parfois, tout le temps quand je passe dans les médias, je ne passe pas au nom d'un camp. Je parle au nom de M. Emmanuel Mouwenge, analyste de son état, politologue de formation et scientifique. L'agir de l'opposition par rapport, si je me réfère à la dernière manifestation prévue devant le palais du peuple, c'est un agir qui est incivique. J'assume ce que j'ai dit. Les gens me jugeront peut-être parce que je m'en prends à l'opposition, mais croyez-moi, l'opposition est la pièce maîtresse du progrès dans un État. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Constitution, c'est la loi portant statut d'opposition qui l'ai dit ici. C'est lui qui a le pouvoir, a le monopole de gestion, le prérogatif de la puissance publique, la gestion des ressources de l'État, et donc il a le pouvoir. Alors pour que ce pouvoir ne lui monte pas à la tête, il faut un contrepoids qui garde une lucidité qui n'est pas entravée par les avantages du pouvoir. Et ce contrepoids-là aide à la bonne gouvernance. Je vais commencer par ici pour vous dire si c'est quoi l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, il y a la culture de l'opposition à la congolaise et la loi portant statut de l'opposition qui font opposition, toutes les deux. Bissoto intériorisa la manière de faire des acteurs politiques et opposition comme étant la manière légale d'agir. Alors que nul n'est censé ignorer la loi, nous devons voir l'opposition dans son contexte tel qu'établi dans les textes qui la régit. Je prends la loi portant statut d'opposition de 2007 pour vous prouver que j'ai raison. Qu'est-ce qu'on vous dit dans l'exposé des motifs? Le jeu entre opposition et majorité. La minorité et la majorité font le système politique et sont au service de la démocratie et de l'état de droit. Chacune dans son rôle pour enraciner dans la durée le système démocratique à la construction duquel participent l'opposition et le pouvoir. Donc c'est un système de démocratie qui vaut le pouvoir du peuple, par le peuple et surtout pour le peuple, donc pour l'intérêt du peuple, donc la bonne gouvernance, dans lesquels l'opposition participe. Et comment l'opposition participe? Prenez l'article 8. Les exigences de l'opposition, comment doit-elle le faire et quelle est son expression? On vous dit dans l'article 8 alinéa 2, critiquer la dite action et le cas échéant, formuler des contre-propositions sous réserve du respect de la loi et de l'ordre public et des bonnes mœurs. L'opposition ne peut pas s'opposer sans une contre-proposition. L'opposition est une opposition d'idées, une opposition de pensée, une opposition d'agir. C'est-à-dire, le pouvoir ici, pour atteindre l'intérêt du peuple, agit mal. Pour cet intérêt, vous devez l'atteindre de telle manière. Quelle est la contre-proposition que l'opposition produit dans ces pays, dans les secteurs de l'enseignement, de l'éducation, si vous voulez, de la santé et autres?
tout ce qu'ils font, c'est se réunir que quand il s'agit de conquête de pouvoir, d'alternance. Et même quand ils choisissent ces articles de la Constitution, c'est comme quand on part dans un supermarché prendre l'article qu'on veut. C64 est pris uniquement pour son premier alinéa, qui s'oppose à celui qui veut gérer le pouvoir en violation de la Constitution. Mais quand on parle de ceux qui veulent renverser le pouvoir, l'ordre constitutionnel, par voie de rébellion, voie des armes, je ne vois pas une seule activité que la C64 prévoit de faire, si ce n'est proposer un dialogue à l'inclusivité même des rebelles. Donc, la marche de l'opposition en soi relève d'un principe, et je vais conclure par là, que vous trouverez dans l'article 26 de la Constitution et qui continue jusque dans l'article 10 de la dite loi. L'article 26 de la Constitution, pour ne pas le lire, je ne vais pas aller trop loin, vous explique comment la liberté d'expression doit s'exprimer. Des manifestations, excusez-moi, c'est aussi une façon d'exprimer un avis ou autre. La manifestation, c'est un mécanisme. La liberté de manifester doit se présenter. Mais cet article, à la fin, vous dit qu'il y a une loi qui donne le mode d'application. Quand vous venez dans la loi portant statut de l'opposition, vous lisez l'article 10, on vous dit que les responsables des partis politiques et des regroupements politiques de l'opposition politique, à des différents niveaux, sont reçus par les autorités ou leurs représentants à leur demande ou à l'initiative de celle-ci. Alors pourquoi on les reçoit? Parce que l'autorité publique encadre la manifestation qui est l'expression d'une volonté d'une portion du peuple, de façon à ce que cela ça respecte l'ordre public. Si on vous dit qu'au Parlement, par exemple, dans telle mesure vous ne pouvez pas vous exprimer là, nous orientons votre expression d'un autre côté, dans un autre sens, c'est pas pour nuire à l'expression du peuple, mais c'est pour vous permettre de vous exprimer tout en respectant les normes sécuritaires. Et quand vous partez dans des pays tels que la France, j'ai préparé une petite note là-dessus, vous ne trouverez jamais un libertinage dans la liberté d'expression. Parce que dans la France, le droit de manifester est garanti, mais le code de sécurité intérieure permet au préfet d'interdire ou de déplacer une manifestation lorsqu'il existe un risque sérieux. Dans certains pays, on ne peut même pas manifester dans l'endroit où travaille le président de la République. Et surtout dans un contexte où vous avez vu un président rater son coup d'État. Donc la liberté d'expression, oui, mais il ne faut pas l'exercer en violation de l'ordre public, alors que la loi reconnaît qu'avant de vous exprimer, ce sont ces autorités qui encadrent les mécanismes d'expression. Et cette marche en soi a quoi comme contre-proposition pour résoudre à la fois la crise sécuritaire? Mais une fois une décision prise, Emmanuel Mouingue, et surtout si elle est rendue déjà publique, la décision, qu'est-ce que nous pouvons dire et faire? Une décision prise par l'opposition. L'opposition qui nous dit que le 8 juillet, nous irons au Palais de la Nation. Okay. C'est l'opposition qui décide. Bien que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas un porte-parole de l'opposition depuis. Hein. Oui. Ouais. Dites-moi, M. Anthony, quand l'opposition décidera de marcher dans votre salon, vous ferez appel à la police ou vous déciderez de croiser les bras puisque c'est l'opposition qui l'a dit? Ici, il faut comprendre que la liberté d'expression, d'opinion et de manifester est encadrée par l'autorité publique. C'est ça qu'on oublie. L'autorité publique encadre mais ne restreint pas, parce que la restriction, je crois, c'est l'article 25 ou 26 de la dite loi portant statut d'opposition, qui est punissable par la loi. L'autorité publique ne peut pas restreindre ou interdire le droit à manifester, mais on oriente pour que l'expression soit entendue, mais tout en respectant les normes sécuritaires. Et par rapport aux normes sécuritaires aujourd'hui, on ne peut pas laisser une opposition qui a fait la déclaration comme quoi nous allons marcher pour le démettre, celui qui est en fonction, en violation encore de la même loi portant statut d'opposition dans l'article 15 qui vous dit que son expression ne peut pas violer la Constitution. Donc, quelqu'un qui reste encore 2 ans de mandat, excusez-moi, vous voulez marcher pour aller le démettre. Et que voulez-vous que les autorités publiques fassent? Mais ils vont faire en sorte que ça n'ait pas lieu dans les lieux prévus. Il y a eu des assises. On leur a demandé de revoir l'endroit où il faudrait manifester. Avec de telles déclarations, et on peut bénéficier d'une présomption de préparation des activités criminelles. Donc ce n'est pas comme ça que nous voulons notre opposition. Moi je veux une opposition qui propose, qui pose un débat rationnel et des pistes de solutions. Il ne faut pas nous dire bon zélatos au pouvoir, voilà donc on aura 2 ans de souffrance encore en attendant que vous venez. Trouvez-nous des solutions aujourd'hui aux problèmes d'aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on a l'adhésion du peuple. Alors Jean-Claude Mwanza, vous avez la parole également pour parler. Quelqu'un m'a dit, Tony, il ne faut pas revenir sur sa décision. Changer la date de la manifestation au Palais de la Nation est une erreur et cela donne une impression d'incohérence. Quel est votre avis après le report de cette marche qui se préparait pour le 8 juillet
reporté pour les raisons de médiation de l'Union africaine au 22 juillet. En même temps, il faut vous rappeler, vous faites partie, il y a Nojek, Jean-Claude Ngwanza. J'ai vu lui-même, l'ancien ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui dit à vous comparaître le 13 juillet la Cour de cassation. Votre avis également? Merci beaucoup, cher Tony, en tout cas pour la question. Je vais d'abord commencer par la situation aujourd'hui. Lorsque nous étions en train de parler de l'acharnement politico-judiciaire contre notre autorité morale, certaines personnes ne comprenaient pas. Et aujourd'hui, vous avez la preuve tangible que la personne de notre autorité morale, le guide en chef, l'honorable Constant Moutamba, est en train de subir un complot politico-judiciaire. Pourquoi? Parce que déjà, on entendait avec le premier procès, bien qu'étant malade, plusieurs fois empoisonné, vous avez vu la dégradation à outrance de son état de santé, mais il avait voulu affronter ce procès au niveau de la Cour de cassation. Il est allé jusqu'à la fin. Il a rencontré, en tout cas, sur toutes les lignes, les questions aux majeurs qui lui avaient été opposées contre le ministère public. Aujourd'hui, ils ont encore amené un procès Frivao pour un service étatique qui a une direction générale, mais également un conseil d'administration qui bénéficie de l'autonomie de gestion. Ils veulent toujours créer ces raccordements frauduleux avec la personne qui n'engage pas activement ce service étatique qui s'occupe de l'indemnisation de victimes de la guerre de 6 jours, je cite le service Frivao. Aujourd'hui, lorsque ils avaient amené, ils étaient en train de demander à l'honorable Constant Moutamba de pouvoir comparaître en tant que témoin, il était en train de suivre ses prescriptions médicales. Ils l'ont suivi malheureusement jusque dans le lieu où il est logé pour suivre ses soins. Et ils ont filmé, parce que vous avez vu dans une lettre où l'honorable Constant Moutamba également avec ses conseils d'avocats, ils ont dénoncé cette attitude belliqueuse de pouvoir entrer brutalement sans pour autant avoir l'aval des autorités qui encadrent où il est. Et ils pensaient que l'honorable Constant Moutamba allait fuir. Et belliqueux qu'il est, soldat, il a accepté de pouvoir affronter encore de nouveau ce procès. Alors, j'appelle le peuple congolais, le 13, ça sera un lundi 13 de l'année en cours, au niveau de la Cour de cassation, encore une fois. Le 13 juillet. Hein? Oui, oui. Encore une fois, nous allons faire face à ce complot. Nous n'allons pas fuir parce que trop, c'est trop. Aujourd'hui, la personne qui était... Il va comparaître. Effectivement, aujourd'hui, la personne qui était au service de la nation, il a aidé le chef de l'État dans sa mission dans son secteur. Regardez le sort qu'il est en train de suivre. Nous n'allons pas avoir peur. Nous allons affronter ce complot à la hauteur qu'il avait été conçu. Alors, je reviens sur la question dont vous m'avez posée de le report C64, tout ça. Nous sommes de l'opposition républicaine. Il est vrai que nous n'encourageons pas en tout cas tout ce que nous voyons sur la toile, mais également on constate lorsqu'il y a des sit-ins ainsi que de manifestations où il y a des casses, il y a des pertes en vies humaines, nous dénonçons en tout cas. Mais je vais également donner une nuance parce que j'ai suivi mes co-débatteurs lorsqu'ils ont posé de premières bases sur la question de C64. Il y a une nuance. La nuance en fait se conçoit dans le sens où la coalition C64, ils ont commencé ça pour la marche de oui. Le 8 ici, c'est une troisième activité, à moins que je puisse me fourvoyer. La première, c'était la ville morte. La deuxième, c'était un sit-in qu'ils avaient organisé au mois de juin. Effectivement, ils avaient organisé au mois de juin au niveau de l'Assemblée nationale. Monsieur Tony Koko, nous tous, nous avons vu. Nous, de l'opposition républicaine, en tout cas, nous dénonçons tout ce qu'il y a, tout ce qui s'organise autour des sit-ins également de marche. Mais vous avez vu, en lieu et place
que ces sit-ins soient encadrés par le policier, mais vous avez vu deux inciviques que d'autres personnes qualifieraient de la force du progrès, pouvoir organiser, orchestrer la répression contre ses opposants. C'était visiblement, les images ont surquillé. Mais il y avait également la présence de la police. Effectivement, il y avait également la présence de la police. C'est ce que je dis, l'on ne comprend pas. Lorsque vous avez des civils en face, parce que les opposants, lorsqu'ils étaient, c'était des civils en face. Ils étaient en face d'eux, encadrés par des policiers, mais lorsqu'il y a eu répression, nous avons vu deux incivils. Et vous avez vu avec nous, sur la toile, ont surkillé les civiques qui se sont venus pour voir comment organiser, orchestrer cette répression, ce que nous condamnons, parce que l'opposition qui a pour mission de pouvoir, parce que dans l'organisation de l'État, il y a ce qu'on appelle le contre-pouvoir, et il y a le contre-pouvoir institutionnel qui est la Cour constitutionnelle, le Parlement, mais également d'autres institutions qui font partie du contre-pouvoir institutionnel, mais également le contre-pouvoir politique. Le contre-pouvoir politique, c'est d'abord le parti politique, c'est la presse et autres. Pourquoi? Parce que c'est pour encadrer le régime, c'est pour encadrer la majorité, pour qu'il n'y ait pas abus du pouvoir. Et là, nous avons vu les opposants qui ont signalé au gouverneur de la ville de leur action qui devait normalement mener, mais on n'a pas compris comment est-ce que l'action qui devrait normalement se passer de façon pacifique, on a assisté à un combat où certaines personnes ont été bastonnées, ce que nous n'encourageons pas. Mais également, pour revenir sur la marche de 8, la C64, je ne suis pas de la C64, mais nous sommes en train d'analyser la situation telle qu'elle se présente. La C64 a planifié, il a signalé l'autorité de la ville qu'il va organiser un sit-in au niveau au niveau du palais de la nation. Palais de la nation, au niveau du palais de la nation, où ils vont demander au chef de l'État de pouvoir démissionner. Ils ont tout signalé. Vous avez vu le ministre de l'Intérieur, je pense que c'était dans un média de votre confrère Jean-Marie Kassamba avec tout ce qui organise comme Télé 50, où il a interdit à ses opposants de pouvoir se rendre pour organiser leur manifestation au palais de la nation. Au palais de la nation. Effectivement, c'est lui qui connaît la sensibilité de tout ce qui peut entrevoir, en tout cas lorsqu'il y aura échauffourée entre militants, opposants et également le policier. Mais pas plus tard, 2 jours, nous avons vu toujours dans la même Gombe le membre du parti du pouvoir en place, l'UDPS. Ils ont organisé, même pas organisé, ils ont improvisé un sit-in au siège national de l'Ansenco, qui est à quelques mètres aussi au palais de la nation. Est-ce que c'est de ça qu'on appelle l'état de droit? S'il faut prendre des mesures sécuritaires pour encadrer le marche, le sit-in, interdisant aux gens de pouvoir se réunir dans un endroit qui est considéré tellement sensible, pourquoi interdire un camp et laisser le privilège à un autre? C'est là où nous trouvons l'intention belliqueuse de ceux qui sont en train de gérer, de pouvoir favoriser un camp et de réprimer un autre. Parce que si vous regardez la distance qui existe entre le siège national de la Senco avec le palais de la nation, c'est à moins que je puisse me tromper, en tout cas c'est à quelques 20 à 30 mètres. Pourquoi laisser les gens qui se sont improvisés? Et si vous regardez également le temps que ces militants ont fait, ils ont fait plus de 5 à 6 heures en train de chanter et danser, toujours dans la même Gombe. C'est là que nous, en tout cas, nous dénonçons cette attitude. S'il faut encadrer les manifestations, s'il faut sécuriser, il faut sécuriser de façon impartiale, à lieu place de pouvoir monter l'intention de protéger les uns et de sacrifier les autres. Vous pensez à un 2 poids 2 mesures. Effectivement. Hein? Bon, Maître Libeni, je reviens à vous. On peut avoir le sujet, s'il vous plaît. On peut avoir le sujet du jour. À quel niveau se trouve le consensus, dialogue ou constitution? Maître Libeni, nous sommes déjà au mois de juillet 2026.
il faut le dire, c'est déjà la moitié de l'année qui est consommée. Tout à fait. Alors, quand vous regardez les faits sur le plan politique aujourd'hui, 7 mois après le début de l'année, que constatez-vous aujourd'hui? Y a-t-il évolution ou immobilisme selon vous? Mais il faut préciser dans quelle situation? Sur le plan politique. Ah, sur le plan politique. Oui. Bon, ce que moi je retiens en tant qu'acteur et congolais, intellectuel congolais d'abord, c'est que il y a un régime qui est en place, un chef d'État qui a été élu pour 2 mandats, disons un mandat une fois renouvelable. Il a eu à faire son premier mandat et puis la population congolaise lui a fait confiance à nouveau et lui a donné mandat avec 73,36%, et il est en train d'exécuter son mandat. Mais le fait aussi que depuis plus de 30 ans maintenant, le pays est agressé par le Rwanda. Et de ce fait, il y a une opposition que moi je qualifie comment dire, elle n'est pas vraiment opposition, on va dire, au vrai sens du terme. Parce que l'article 8 de mon ami l'a si bien expliqué ici, Emmanuel Mouenge. Quand vous prenez l'article 8 de la Constitution, l'article 8 prévoit l'organisation de l'opposition dans notre pays. Et l'opposition pour mission na bango ezali ya ko critiquer sévèrement action au gouvernement, ko sala ba contre-proposition pour que bazo gérer pour améliorer action en gouvernance na bango. Voilà la mission, il y a opposition à mission. Mais entre-temps, nous avons une situation telle que le pays qui est agressé, Kagame ayant été démasqué, a voulu donner un visage congolais à cette situation que nous traversons. Et nous avons vu les gens comme des Nanga débauchés, des Jean-Jacques Mamba, même Kabila, notre ancien chef de l'État, qui viole la loi portant statut des anciens chefs de l'État en son article 5. Donc, c'est une situation peu orthodoxe. Aujourd'hui, quand vous prenez les rapports des Nations Unies, les nouveaux rapports récemment sortis, on qualifie les Sauvons la RDC comme un mouvement ayant les mêmes objectifs avec les M23. Or, les M23 sur papier n'existent pas comme rébellion. Mais c'est l'armée rwandaise, si le territoire congolais, on va agresser Bissau. C'est l'armée rwandaise. Ils ont des objectifs qui sont contraires à ceux qu'on reconnaît aux partis politiques exerçant en République démocratique du Congo, conformément à leur portant statut d'organisation et fonctionnement des partis politiques. Alors, Totali, dernièrement, il y a eu un accord qui a été signé entre Kabila, Sauvons le Congo, parce que les membres actifs, il y a M23, donc c'est-à-dire du côté de Rwandais, M. Delis Sanga, Martin Fayoulou et Katumbi et les autres. Alors, vous comprenez tout de suite que lorsque nous prenons la loi telle qu'organisée dans notre pays sur l'organisation et le fonctionnement des partis politiques, quand vous êtes ensemble avec des gens dont les objectifs ne coïncident pas avec la recherche au pouvoir de façon démocratique, c'est-à-dire que vous devez être indexé comme tel. Donc, je voudrais, avant d'en 64, pour le détail, tout dans l'article 6, il y a la loi portant statut, organisation et fonctionnement des partis politiques. Article 6, c'est le Bible. Sous peine de dissolution, toute activité à caractère militaire, paramilitaire ou assimilée, sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite aux partis politiques. Or, Total dernièrement, si tu les as organisés le 12 juin, c'était le 12 juin, dans la C64. Tomoni, autour de la bango, bamba militant bayaki, bazaki miné dans l'arme blanche. Machette, bouteille, barre de fer, et toute autre arme moto. Donc ça veut dire tout simplement que les objectifs ne sont plus à considérer comme tels. Parce que quand vous allez en droit,
Dans le droit pénal, on dit une foule qui est armée, hein, que ce soit des armes blanches ou des armes létales ou je ne sais pas moi. Mais lorsque en face, la police ou l'armée au baillé pour encadrer manifestation, va constater que la foule censée être non violent, ils sont portés des armes. Ils seront plus regardés de la même façon que ceux qui viennent de façon non violente pour leur manifester en vue d'obtenir un résultat quelconque. Ça, c'est très important au signaler à vous. Or, C64 d'abord, dans la Constitution, dans l'article 29 et 30, il y a même loi. C64 dans la Constitution, ils ont violé d'abord l'article 64. Vous comprenez? Parce que l'article 64, l'esprit, la lettre, et l'article 64, je me rappelle, le professeur Pindimbe Sakifou, l'ancien recteur de l'UNIKIM, dans son cours de l'introduction générale d'études de droit, il nous a dit ceci, que pour pouvoir interpréter au mieux une disposition légale ou constitutionnelle, hein, il faut se baser sur deux éléments majeurs. C'est d'abord l'intention du constituant et la nature de l'acte. Or, surtout sur l'article 64, hein, Tony Coco, l'article 64 a constitué le Bénin. Et le tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Ça, c'est l'alinéa 1. Donc, ça veut dire que esprit à lettre et la lettre, il y a constituant. Ici, qu'est-ce que le législateur a voulu dire? Ici, le législateur à l'Obinin, il faut compter la Moutounion choisir le pouvoir par coup d'État. Ou dans Mandoki. Hein? Ou bien, pour exercer le pouvoir en violation à la loi que la Constitution a Bisso. La première question que nous devons nous poser, est-ce que chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Bango va télémi en coalition pour télémi là, est-ce que Azali légal? Est-ce qu'Azali illégitime? Est-ce qu'Azali pouvoir n'a Mandoki? Non. Donc, vous verrez que l'article 219 et 218 de la Constitution et le BINI. L'article 218 de la Constitution et le BINI, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République. C'est-à-dire le président de la République est légal. Il y a un droit qu'on révise et qu'on initie projet de révision de la Constitution comme tel. Il a le droit. Mais pourquoi on va dire que non? Parce que a violé la Constitution. Parce que après tel serment de la Constitution, le col a rien changé en gros à celle de haute trahison. Ou soit nos amis ne comprennent rien, ou soit leur intention, leur mission consiste justement à créer l'insurrection, la guerre civile dans Mboka. Parce que, au lieu de les gens le droit à manifester, ou ce qu'on appelle le droit à la résistance, c'est un droit, un des droits fondamentaux reconnus au peuple. Vous comprenez? Lorsqu'il est opprimé. Or, lorsque vous constatez la situation Mboka Nabiso, le peuple n'est pas opprimé. Le président Félix Tshisekedi n'est pas en train d'exercer la dictature au pays. Alors, ce droit-là s'exerce comment? Ce droit-là s'exerce de façon spontanée. C'est-à-dire, peuple au hasard, au tout comme au hasard, souffrance, n'est-ce pas tout le monde qui est dans l'Est? Dans Goma, justement. Tout le monde qui est bazar, liboso, terroriste rwandais. Au bazar, peut ça va liberté à Tamukete. Mais le pas à gagner, bini, va manifester. Ils ont bravé la peur, ils ont bravé, ils ont résisté à l'oppresseur qui est en face d'eux. Mais lorsque cette situation fait de façon par un appel politique, là maintenant, ça fait naître ce qu'on appelle l'infraction d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Donc, au moment que l'appel politique qui est fait, c'est pour appeler les gens à la rue pour l'insurrection ou pour créer une guerre civile. Tu verras même qu'entre les lignes, même déclaration chaude en tant que secrétaire général, il y a Senko, lorsqu'il fait entendre, ils ont clairement que le lobby, il faut ça là, ils ont préparé la guerre civile dans Mboka. Donc, pour te dire que Bango, ils ont violé la Constitution, d'abord, ils imposent un point de vue au Seigneur Bango, donc le chef d'État est légal. Le chef d'État n'est pas en train d'exercer la dictature. Mais le fait déjà au Sanganana, sauvons le Congo qui a les mêmes objectifs, selon l'ONU, avec le M23 qui est l'armée rwandaise sur le territoire congolais, au moment qu'ils ont violé la loi portant statut des anciens et la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Conséquence, le ministre ayant l'intérieur et sécurité des décentralisation affaires coutumières devait prendre une décision de retirer carrément, comme dit l'article 6
l'agrément. Comme l'a dit l'article 6, il y a loi portant organisation et fonctionnement. Donc maintenant, pour aussi cet article 29, hein, 30, tu verras que... Aussi, ça va 5 minutes. Voilà, c'est ça, en gros. Il y a l'article 29 et le minimum. Lorsque l'activité d'un parti politique menace ou porte atteinte à l'unité et à l'indépendance nationale, à l'intégrité du territoire de la République, à la souveraineté de l'État congolais et à l'ordre constitutionnel démocratique ou trouble gravement l'ordre public, l'autorité territoriale du ressort décide la suspension immédiate, hein, des activités du parti politique dans sa juridiction par décision motivée pour une durée qui ne peut excéder 15 jours. Elle saisit sans délai l'officier du ministère public. Vous comprenez? Alors, à la requête de l'autorité publique ou sur dénonciation d'un tiers ou d'officier et d'office, l'officier du ministère public saisit la juridiction compétente pour connaître les faits ci-dessus. Celle-ci statue toutes affaires cessantes et prononce, le cas échéant, des sanctions prévues par la loi à l'encontre des dirigeants de ces partis ou dissolution de celui-ci. Maintenant, pour aussi ça, tu as 30, article 29 faisant des alinéas, 30, tout dirigeant du parti politique qui viole les dispositions de l'article 6 de la présente loi est puni de peines prévues par la loi pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Donc vous comprenez que démarche à C64, balobi clairement que signer contrat, accord et partenariat, non, sauvant le Congo qui a les mêmes objectifs selon l'ONU. Aujourd'hui, il constitue un danger pour la République. Les laisser aller, au regard de ce que nous avons vu les 12, les laisser aller à l'office du chef de l'État au Bazo déclaré inviolable, ça constitue un danger parce que mon frère Emmanuel l'a souligné lorsqu'il parlait. Donc, comprenez tout de suite que problème il y a des gens dont la mission n'est pas d'aider le pays à aller de l'avant. C'est vrai, j'aurais bien voulu que nous ayons un pacte social parce que dans les pays avancés ou développés, la plupart des temps, on a un pacte social. Lorsqu'il s'agit du pays, on est sur la télémarque. Mais vous voyez la démarche à C64. Il y a opposition à Bissot que les pays est agressés, ça l'air de rien. Le plus important pour eux, c'est que les chefs de l'État quittent le pouvoir pour Bangobaya. Mais à l'absurde, Tony Koko, à supposer que Ezaki Belabo, la démarche en bas que le chef de l'État a démissionné. Mais si nous lisons l'article 75, 75, il y a la Constitution. Au moment que lorsque le chef de l'État est déclaré démissionnaire ou qu'il est décédé, hein, au regard de l'article 75 de la Constitution, c'est le président du Sénat qui exerce l'intérim. Et même par l'absurde, à supposer que Bango Bazobano Goma, Bukavu a occupé tout ça. Mais lorsqu'on décide de donner au président du Sénat l'intérim, la loi lui dit, il a 3 mois pour organiser les élections. Et c'est dans 3 mois-là, la guerre sera finie à l'Est, Goma et Bukavu seront libérés. Et vous comprenez là où les gens ne vont pas avec leur tête, mais ils sont justement en train de vouloir justifier l'argent qu'ils reçoivent du Rwanda pour justifier leur action. Monsieur Manuel, oui. Vous avez la parole, donc ce sujet, il y a tellement beaucoup de questions, oui. Même les téléspectateurs sont en train de poser. Mais on va faire un effort. Okay. Pour tout le monde, il faudrait également Toluba français pour tout Libanda va comprendre. Cette première moitié de l'année est marquée par une tendance affichée depuis janvier, monsieur Emmanuel. Cette tendance, celle de remplacer la constitution du 16 février 2006. Déjà plus de 85%, il faut le dire, la population est d'accord pour ça. Vous aurez peut-être une petite analyse sur ça. Changement de constitution, opposition congolaise. Napetoro Sanate, Senko, devant 2 composantes.
Bon, avant de prendre des sujets sur le débat entre les changements de la Constitution et les élections ou autres qui demandent une révision, parce que si vous avez suivi les CC est revenu sur les articles qui portent que sur la révision et estime qu'il faudrait un débat avant d'y arriver, même si dans la procédure de la révision constitutionnelle, il n'y a pas un débat, il n'y a pas un dialogue. Alors, je reviens d'abord sur les propos de mon compatriote, pour qui j'ai beaucoup de respect. Il s'exprime bien, j'aime bien cette façon de s'exprimer, mais seulement qu'il faut... Jean-Claude Mwanza. Monsieur Jean-Claude Mwanza, je vous découvre. Votre nom il est un peu très difficile à retenir, parce que c'est la première fois, on va s'y habituer avec le temps. Alors, tout en souhaitant à Constant Moutamba, pour qui j'ai eu de l'admiration dans le passé, surtout qu'il a eu une entrée très fulgurante au ministère de la Justice, qui a fait beaucoup parler, et c'était admirable de le voir, même si aujourd'hui il est reconnu coupable par la justice, tout en le souhaitant de continuer sa quête vers sa propre vérité. J'aimerais dire que je suis quand même surpris, parce que je l'apprends de lui, après avoir lu une lettre de Constant Moutamba où il affirmait qu'il n'allait pas se présenter, vu que le sort en était jeté quand on lui demandait de revenir au tribunal, et qu'il avait décliné à cette demande-là. Je n'avais pas tellement suivi l'endroit où il a dit que c'était pour des raisons de santé. Mais je suis content d'apprendre ça, et tout en lui souhaitant aussi bon rétablissement. Vous avez pris parole avec un peu d'émotion. Pourquoi? En faisant un comparatif entre l'UDPS qu'on autorise de faire, c'était un sitting ou bien, pour revenir à vos propos, un sitting ou une Ils se sont improvisés. Ils se sont improvisés. Donc, il n'était pas prévu un sitting. Ils n'ont pas demandé autorisation. Effectivement. Et plutôt pas autorisation parce qu'on ne demande pas. Ils n'ont pas informé. D'où tenez-vous qu'ils n'ont pas informé, vous me direz aussi. Et le cas de C64, à qui on a orienté, on n'a pas interdit, mais on a orienté le site ailleurs. Ici, c'est l'autorité publique qui apprécie le lieu, l'espace et les enjeux sécuritaires pour que l'expression du peuple ou d'une portion du peuple n'entrave pas l'ordre public. Les critères ne sont pas les mêmes lorsque l'on évalue l'UDPS et le parti de l'opposition. Pourquoi? Premièrement, l'UDPS est de la majorité. Et l'UDPS, en soi, dans sa démarche, je ne suis pas d'UDPS, je ne peux pas défendre l'UDPS. D'ailleurs, je suis d'accord avec vous pour les cas de force du progrès. Ce sont des gens qu'il faut absolument contenir. Ici, à Limité, quand vous partez à la 13e rue, vous le verrez à un moment, ils posent des barrières, ils prélèvent même des taxes. Ce sont des choses que nous, on vit. D'autres se présentent en force du progrès, arrachent des sacs et volent. C'est totalement un mouvement de désordre. Même ici au secrétariat général, chez eux, on leur a réprimandé et tout ça. Alors, je reviens à ce que je disais. Quand on voit une opposition qui vient avec un discours comme quoi on veut faire un sitting pour le président démissionne, ça c'est une demande, même en France les gens disent Macron démission, mais qui après a des phrases telles que Alinga Alinga Takokende. Ça signifie que quand on vous demande de partir, vous ne voulez pas, même de gré ou de force, vous partirez. Comment voudrez-vous que le service de sécurité évalue la manifestation ou une activité d'opposition qui déjà dans son discours est en train de donner des indices qui vont troubler l'ordre public? Je reviens dans les textes que je vous ai lus ici, parce qu'il semble que vous ne m'avez pas suivi, chers compatriotes. Je disais ici que même l'expression de l'opposition est organisée par les textes. Article 15 de la loi portant statut de l'opposition. Qu'est-ce que l'on dit ici? On dit aucun membre de l'opposition politique ne peut interpeller, ne peut être interpellé, recherché, détenu ou jugé en raison de ses opinions politiques exprimées dans le respect de la Constitution. Donc, toute expression politique doit respecter la Constitution. Et cette dernière donne au chef de l'État 5 ans de mandat. Vous lui dites de démissionner, mais vous ajoutez encore une conditionnalité, Alinga, Alingate, Akokinde. Que doit-on comprendre par là? Les services de renseignement ou les services de sécurité ne fonctionnent pas selon ce que mon compatriote, j'ai oublié de, encore votre prénom une fois de plus, monsieur Jean-Claude, les services de sécurité ou la police ne vont pas fonctionner en fonction de ce que monsieur Jean-Claude pense. Ils évaluent les risques pour garantir l'ordre public. C'est ainsi qu'il y aura toujours des restrictions sur le lieu, mais pas des restrictions sur l'expression. Meeting, oui. Sitting, oui. Mais à tel endroit pour évaluer, réduire plutôt les risques évalués. C'est à ça que nous on parle. Et quand moi je parle de l'agir de l'opposition, je fais allusion à sa carence en termes d'apport pour le développement et le changement. Je conclus par là. Ce que l'opposition fait aujourd'hui. Hier,
à l'époque, l'ancienne opposition face à Kabila l'a fait, notamment l'actuel président de la République, qui est notre président. Ils vont faire ce qu'on va appeler la Mouka. Tous ensemble, ils vont se réunir. La Mouka va nous vendre un avenir meilleur après Kabila. Ce qui n'est pas totalement le cas. Il est mieux qu'avant, ça c'est à mon sens, c'est personnel, parce que je préfère vivre sous le joug d'une personne qui combat la guerre à l'Est plutôt que quelqu'un qui y participe avec des accords comme ceux du CNDP de 2009. Mais il n'est pas parfait et le virus de Kabila continue jusqu'à aujourd'hui. Je suis d'accord pour le dire. Alors, qu'est-ce que la Mouka va faire? Ils vont nous promettre un avenir meilleur, c'est coaliser que pour l'alternance et en prévoyant même de violer la Constitution. Parce qu'il était prévu qu'on ait soit 2 ou 3 ans pour celui qui va être élu président de la République, mais pour que celui-ci organise des nouvelles élections puisque les toutes dernières n'étaient pas crédibles. Donc vous admettez être élu au nom d'un processus non crédible et vous prévoyez l'organisation des élections 3 ans après alors que la même Constitution vous donne 5 ans. Et qui a quitté cette coalition? C'est celui qu'on accuse d'être le violeur de la Constitution actuellement, à l'histoire de retenir. Aujourd'hui même, on se réunit encore que pour prendre le pouvoir. Et on fait tout pour s'apaisantir que sur celui qui maintient une gestion en violation des textes. Mais ceux-là qui menacent le pays actuellement, qui ont détruit les institutions légalement établies, notamment l'ordre constitutionnel, tel que l'article aussi dit qu'il faut les réprimander, on ne fait rien pour eux. Et pire, je conclus par là, en lisant l'article 63 de la Constitution, la notion de l'agression revient. Pourquoi? Parce qu'en 1996, le premier régime à s'être attaqué à l'agression du Congo, c'est celui de Mobutu. Parce que là, c'est l'AFDL. En 1998, le mot agression reviendra encore et c'est contre le RCD. Et vous aurez 2 prélats de la SENCO qui vont mourir à cause de ce combat. Vous avez Monseigneur Mouziyoua, qui était l'archevêque de Bukavu, qui était aussi membre de la SENCO, et puis Monseigneur Kataliko Emmanuel, dont j'ai remis le nom dans les débats politiques de ces derniers jours. Parce que j'ai fait 1 mois avec son histoire dans l'ouvrage des marionnettes congolaises. Donc, je m'attaque à la carence d'apport de l'opposition qui ne fait que reproduire les mêmes choses qui n'aboutissent à aucune solution pour le peuple et qui n'est pas un agir que nous voulons. Mon problème, c'est la classe politique, au pouvoir tout comme à l'opposition. Et ça, quand on critique l'agir de l'opposition, ne faites pas un parallélisme avec Force du Progrès ou encore avec des comparatifs qui sont certes fondés en termes de raisonnement, mais qui sont des raisonnements purement émotifs alors que les facteurs sécuritaires priment. Et la communication, comme le dit la loi, est un élément essentiel qui détermine l'encadrement d'une activité politique. Alors, vous avez encore 1 minute, puisque ça fait 4. C'est pendant une bonne portion d'ailleurs de la population Emmanuel Mouingue congolaise, va dénoncer les lobes attitudes à l'évêque. Fotolo Belango, réunis au sein de la conférence épiscopale nationale du Congo, Rotobenga Senko. Alors, en disant que ces princes de l'Église sont victimes des influences dominatrices de l'extérieur, qui venant de personnes qui veulent mettre Mokarabiso à genoux. Vous avez 1 minute. Oui, ok. Les princes de la SENCO sont des leaders de l'Église catholique et ont un poste très important. Mais ce sont aussi des outils géopolitiques. Moi, je suis politologue, je ne viendrai pas analyser comme un juriste ou comme un communicologue ou qui que ce soit. Nous, on table sur les faits, on table sur la géopolitique, la géostratégie, l'influence du monde par rapport à la dynamique fonctionnelle du monde. Le monde a plusieurs zones d'influence qui fonctionnent sur le système pyramidal. Il y a un niveau d'influence ecclésiastique, c'est l'Église catholique. Le Vatican, c'est le plus grand gouvernement mondial qui soit. Ça, il faut connaître l'histoire pour en parler. Mais je reviens sur la SENCO. La SENCO a toujours fait face à ce que moi j'ai appelé la dualité interne de la SENCO. Entre prélats catholiques, conscients des enjeux sécuritaires et ayant un discours patriotique, et prélats catholiques, stratèges et soumis à l'ordre international. Ça va se résumer en 1996 et à partir de 98 jusqu'aux années 2000. Et ce sont 2 prélats qui vont nous révéler qu'il y a une dualité dans la SENCO. Le premier, c'est Monseigneur Mouziyoua, qui était archevêque de Bukavu, qui, quand on va attaquer le Congo par le Rwanda, va se mettre à indexer de près le Rwanda comme l'agresseur du Congo. Il ira très loin, jusque même à dire qu'il s'agit d'un système qui passe par la domination d'une minorité originaire du Rwanda dans le Congo. Ça va lui coûter la vie, on va le tuer. En 98, de 98, 99 jusqu'en 2000, vous aurez Monseigneur, toujours archevêque de Bukavu, Kataliko Emmanuel, qui viendra dire les mêmes choses et ira très loin
pour demander les arrestations pour le massacre au niveau de l'Est à Baraka et ainsi de suite, et indexer Kigali ainsi que des complotistes congolais à l'interne. Pendant ce temps, il va être en confrontation avec Monseigneur Ngabou, Faustin Ngabou, qui lui était président de la SENCO, qui refusera sa demande d'organiser une tournée nationale, notamment commençant à Kinshasa, pour alerter sur l'agression du Congo. Lui préférera aller à l'Occident, en Europe, pour les préparatifs de ce qui arrivera après les assises de Sun City. Parce qu'il fallait suivre la logique de pensée de l'Occident. Et que disait l'Occident? Vous trouverez ces informations dans le livre La Deuxième Guerre du Congo, écrit par M. Bayo Bitumba Tipo Tipo. L'Occident disait qu'il n'y a pas d'agression et que la guerre au Congo est un conflit interne entre les Congolais qui repose essentiellement sur la question de ceux qu'on appelle les Banyamulenge, politiquement parlant depuis 70, mais qui sont le Banyarwanda en réalité depuis les années 1920, passant par les multiples déportations et aussi par l'arrivée des réfugiés Tutsis en 1959-60. Donc l'agression, on met en dessous et on met en lumière les conflits internes pour favoriser quoi? Un dialogue, puisque c'est un problème entre Congolais qui fera en sorte que le non-Congolais venu agresser soit incorporé comme Congolais et bénéficie des avantages politiques tels que le poste et autres avec la bénédiction de tout le monde et le silence de la SENCO. Donc il y aura toujours ce dualisme-là. Et c'est tout ce que je peux vous en dire sur la pensée de certains. Ça, c'est une analyse de fond qui n'est pas sur le fait que vous voyez, mais qui se trouve dans les faits de l'histoire qui vous révèle le non-dit. Jean-Claude Mwanza, vous avez la parole. Siko Boye, de façon inattendue, réclamation ainsi que comme il faut le dialogue en République démocratique du Congo, devant exigence Swana Yo Olobinini Jean-Claude Mwanza. Depuis, le chef de l'État burundais, Évariste Ndayishimiye, venait d'être en échange important d'ailleurs avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Le Burundi se présente désormais comme médiateur pour la tenue de ces dialogues. Quelle analyse faites-vous? Merci beaucoup, cher Tony. Bon, nous allons tenter de parler, de mélanger avec le lingala, mais il faut comprendre que parler le lingala et communiquer en lingala, c'est deux choses. C'est deux choses en tout cas différentes. Donc je peux parler le lingala, mais communiquer en lingala, et surtout parce que quand on parle en tout cas des questions sensibles qui a trait à la vie en tout cas des institutions de notre pays, il faut des mots appropriés pour exprimer en tout cas la teneur ainsi que l'intensité. D'abord déjà avec mon co-débatteur, que je salue également en tout cas la pertinence de ses propos. Ne me transformez pas en défenseur de C64 parce que je ne le suis pas. Ici je suis en train d'analyser le fait. Et s'il faut rentrer là-dessus, je risque de prendre la défense pour un camp que moi je ne fais pas partie. Ici nous sommes en train d'analyser le fait et de ce que nous avons vu, de ce que nous avons suivi. Pourquoi? Parce que la police a la mission de pouvoir protéger la population avec ce bien et qui avait également aussi la mission qui pouvait bien encadrer, mais vous et nous, nous savons la suite de ce qu'il y a eu comme sitting au niveau de l'Assemblée nationale que je n'encourage pas, parce que nous avons vu des civils qui se sont improvisés, que moi je ne veux pas qualifier de membres d'un parti ou un autre, mais c'était de civils et nous avons assisté à des blessures et de pertes dans vie humaine que moi je n'encourage pas en tout cas. Mais nous sommes en train d'analyser le fait tel que c'était déroulé parce que je ne peux pas entrer là-dessus. Si vous avez besoin de demander à cher Tony Koko, il va appeler le membre de C64, ils vont te défendre. Nous sommes de l'opposition républicaine, nous avons notre voix qui est tout autre que les gens de la coalition C64. Mais je vais également revenir sur la question donc que maître, je salue en tout cas parce que nous avons très souvent l'habitude de pouvoir débattre avec lui ici chez vous. Et il a parlé sur le fonctionnement d'un parti politique. Évidemment, cette loi ou soit cette disposition ne s'applique pas seulement aux membres de C64. Non. C'est pour tout le parti politique. En telle enseigne que lorsque nous doitons les entraves que nous qualifions, soit que certaines personnes qualifieraient de membres de C64, mais on doit aussi regarder réellement ce que nous sommes en train de faire. Les cas échéants, le parti au pouvoir, l'UDPS, parce que je sais très bien que Maître est de l'UDPS. Parce que si vous regardez
prenez besoin de pouvoir vous rappeler encore ce que je dis. L'opposition C64, ils ont informé qu'ils vont organiser leur sit-in. Ils ont informé le lieu où ils vont organiser. Mais vous avez vu le membre de l'UDPS, une branche, en tout cas, je ne sais pas si c'est formel ou informel, la Force du Progrès s'improviser. Au nom de quoi, en qualité de qui? Ils l'ont fait au niveau du siège de l'ANSECO, qui, s'il n'y avait pas en tout cas de mesures sécuritaires, qui s'était également s'improviser, on pouvait également s'y connaître des situations désastreuses lors de ce sit-in. Mais également, combien de fois ces membres de l'UDPS, cette branche Force du Progrès, ils ont improvisé de sit-in au niveau du cathédrale Notre-Dame, et également au siège épiscopal où réside l'évêque, le cardinal Ambongo. Donc ce sont des choses que lorsque nous analysons, nous regardons, on doit en tout cas regarder de part et d'autre ce qu'on leur reproche le membre de C64, mais également ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il a également parlé, il a parlé de l'article 218 de la Constitution, qui il a dit que le président de la République a le pouvoir de réviser la Constitution. Oui, il en a l'attitude. Mais seulement, ça ne se limite pas seulement là, parce que dans l'article 219, il y a les modalités de la révision de la Constitution. Parce que, effectivement, parce que également, il y a nuance. Ici, au niveau de la Constitution, on parle de la révision, mais c'est que certaines personnes, comme je ne vous ai pas entendu ici sur le plateau, ce n'est pas la révision, mais c'est le changement. Par contre, au niveau de la Constitution, il n'y a aucune disposition qui parle du changement. Peut-être que lorsque vous allez revenir là-dessus, et nous allons encore en découdre, mais également nous allons également parler aussi de cette loi, de la proposition du référendum qui est déposée au niveau de l'Assemblée nationale, qui serait, le président de la République a dit qu'il a envoyé au niveau de la Cour constitutionnelle pour qu'il puisse vérifier les modalités d'inconstitutionnalité, la conformité à la Constitution, et puis peut-être qu'après il pourra promulguer ou non. Nous allons peut-être revenir là-dessus parce que déjà dans l'article 19, lorsque vous allez lire 219, vous allez trouver je vais en venir. Effectivement, nous allons arriver là-dessus. Pour revenir maintenant sur la question de dialogue, tout ça et autres. L'autre fois, chaque tenue, nous avons ici parlé de la situation de notre pays. Et lorsque j'avais pris la parole, j'avais parlé de l'homme congolais. L'homme congolais n'est pas encore préparé à pouvoir faire décoller réellement ce pays. En tel ensemble que nous sommes en train de vivre une situation qui revient malheureusement en boucle. Parce que, d'une part, vous sentez l'intention manifeste de ceux qui sont au pouvoir actuellement de ne pas organiser les élections, effectivement parce que nous sommes agressés, mais vous entendez également le son de cloche de ceux qui ont pris de gré les armes pour voir comment tuer malheureusement nos compatriotes. Vous allez voir que nous allons connaître une situation où le rebelle d'hier, qui seront malheureusement blanchis s'il y a dialogue, par le dialogue, parce que dans le dialogue, vous allez voir tels vont demander, tout ça et autres, et tout ça, vous allez voir que ce sont des camps qui cherchent le positionnement et le peuple. Qu'est-ce que gagne la population dans les dialogues? Qu'est-ce que gagne le peuple? Qu'est-ce que nous, population, nous gagnons dans tout ce qu'il y a comme dialogue, tout ça? Vous allez voir que... vous êtes contre le dialogue? Effectivement, en fait, je suis contre le dialogue, je suis pour le dialogue, dans le sens où, à un certain moment, il faut se mettre ensemble pour voir comment regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Mais s'il faut blanchir ceux qui sont en train de persécuter aujourd'hui la population congolaise, là je dis non. Parce que déjà, la victoire, la joie que les léopards ont démontré au niveau de la Coupe du Monde, certaines personnes ont subi la répression, ils sont même mis en cachot, en prison, parce qu'ils ont festoyé le léopard, ils ont gagné le match. Vous avez vu les images au niveau de Goma. Alors, si nous allons au niveau du dialogue pour blanchir ces gens-là, est-ce que ces gens vont ressusciter le nombre de morts qu'ils ont tués pendant cette rébellion? C'est là où nous devons interpeller l'élite. Nous devons interpeller la classe congolaise de pouvoir rompre avec ces habitudes. Pourquoi? Parce que nous revenons toujours à la case de départ.
autant nous condamnons aujourd'hui la rébellion faite par le AFC M23, supplétif de Rwanda, autant à l'époque, on avait également connu de rebelles comme les Jean-Pierre Bemba, qui se sont aujourd'hui transformés en donneurs de leçons. Et dans tout ça, vous allez voir que ce sont des camps de personnes qui bénéficient, mais la population congolaise ne bénéficie pas. Alors nous devons quitter dans ces cycles. S'il faut également parler de prélats, fort malheureusement, en tout cas, je suis vraiment désolé de voir que le prélat, surtout des églises de réveil, ça n'engage que moi, nous déçoivent. Nous déçoivent dans quel sens où vous avez suivi. Et du côté de l'église catholique, ça n'engage que moi, je parle beaucoup plus des évêques des églises de réveil. Allez-y. Vous avez suivi, messieurs, l'évêque Ejiba, je ne sais pas si le pasteur, évêque ou archevêque ou tout ça et autres, pour dire que... C'est un apôtre, hein? Je n'ai pas vraiment... Évêque. Je n'ai pas la maîtrise si il est évêque, tout ça. Allez-y. Plus de 80% de la population congolaise sont d'accord avec le changement de la Constitution. Moi, je me pose la question. D'où là, il y a ce chiffre? Par quel mécanisme il a fait pour voir comment sonder? Et ça va pris combien de temps? Vous êtes aussi contre le changement de la Constitution? Non, nous sommes en train d'analyser le fait. On analyse le fait. Vous comprenez? À un certain moment, on doit se déporter des camps. On doit parler de la République pour que le pays avance à lieu place de pouvoir personnaliser le débat. Je suis tel pour tel ou autre. Non. Monsieur Ejiba a sorti un chiffre pour dire qu'il y a plus de 80% de Congolais, ils sont pour le changement. Où il a sorti ce chiffre? Par quel mécanisme il a fait? Ça va pris combien de temps pour jauger, pour dire qu'il y a plus de 80% de Congolais, ils sont pour le changement de la Constitution. Vous allez voir que ces propos sont têtés de sentiments. Et si vous regardez également, mais c'est également la motivation dont exprime ce prélat des églises de réveil, vous allez comprendre qu'il y a un dessous roche. D'où nous devons, nous en tout cas, nous mettre sur une table, mais également interpeller ce prélat qui sont déjà auteurs de la dépravation de mœurs. Plusieurs familles de notre pays sont disséquées à cause de prophéties et autres, les enfants de la rue également. Et chacun doit se mettre dans ce rôle pour mieux jouer, à lieu place de pouvoir jouer pour un camp en défaveur d'un autre. Merci. Maître Lee, les dernières lignes, il faut dire, pour cette tranche d'animation, nous allons bientôt chuter après le dialogue intercongolais, le San-Suti en 2002, en Afrique du Sud et Thabo Mbeki. Un nouvel accord, un nouveau dialogue s'impose, c'est-à-dire avec toutes ces cascades de dialogue. Quelle destinée peut-on donner à la RDC? Déjà, société civile, il y a Rwanda et Sénégal qui est dans Rwanda, peut dialogue inter-rwandais et Salema. Mais jamais une telle optique n'a été faite. Bon, pour la ligne Kaka en RDC, selon vous, faut dialogue et Zala. Il convient que dans Rwanda, peut dialogue et Koka pour Salama pour qu'on redonne une nouvelle voie à la politique rwandaise. Car, dans son brillant ouvrage, d'ailleurs, il a publié au 19e siècle intitulé Les Misérables, le célèbre écrivain français Victor Hugo a écrit ceci: la grandeur de la démocratie, c'est de ne rien nier et de ne rien renier. Qu'en dites-vous, maître? Parce qu'on va bientôt finir. Je te remercie pour mon tournanayo, Tony Coco. Je voudrais, avant d'arriver là, rassurer d'abord mon frère Jean-Claude que la chose la plus importante dans la vie en tant qu'acteur politique, en tant que Congolais, en tant qu'intellectuel, c'est de s'assurer que tout ce qui est fait, le peuple tire son compte dans ce qui est fait. Et puis, il est aussi difficile de tirer des conclusions sur une situation dont on n'a pas la certitude. Par exemple, les Congolais qui se sont retrouvés devant la Senko, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de l'IDPS? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire de la force du progrès? N'est-ce pas? Ça aussi, il faut savoir parler entre guillemets, voilà, il faut parler entre guillemets. Non, mais par contre, ça n'a pas de drapeau dans Bango. Il y a parti mon côté, il y a parti belé. Parce que moi, je n'ai pas fait très attention. Alors, et là, quoi, on a d'abord attiré attention. Et même sur les dires en ce qui concerne par l'évêque Ejiba Mapia. Donc, l'évêque Ejiba Mapia,
je ne sais pas, peut-être qu'ils ont eu à faire un sondage et abouti à ce qu'il dit là. Peut-être qu'ils se sont référés dans un sondage, monsieur l'équipe sous d'autres cieux, parce qu'aujourd'hui là, les Congolais savent très bien que, au regard, il y a débat sur la toile, les débats au sein de la nation, il y a des gens qui se sont prononcés pour le changement de la Constitution, il y en a qui se sont proposés aussi contre le changement de la Constitution. Alors, il est important pour retenir que, et le qui a d'abord en ce qui concerne l'article 219, c'est vrai qu'article 219 de la Constitution, et lobby clairement ceci, et lobby boyer, l'article 219, aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir. Donc, c'est-à-dire que depuis 1994, soit 1994, tu as la carte Bitumba Oyo est imposée dans Rwanda. C'est-à-dire que l'état de guerre a organisé révision constitutionnelle exatée. Le chef d'État a continué à pouvoir, je crois, 2 ans après ou 1 an après, à instituer un état de siège. Sur base de ces 2 éléments-là, moi, j'ai organisé révision constitutionnelle exatée. Je n'ai regretté pas de quoi, mais article 5 qui a constitué le Bini, et le Biboui, que la souveraineté appartient au peuple. Il n'y a aucun article de la Constitution ose prévoir changement à la Constitution. C'est une erreur. C'est une erreur de sa part. Il faut réfléchir beaucoup. Babi, section de la souveraineté. Article 5. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Donc, ça veut dire que débat pour ce ça la minute au bout, et ça là, une frange à la population elle dit non. Le président de la République a changé la constitution T. Hein? Moussou Solbeko a changé T. Mais c'est là où intervient maintenant la question liée au référendum. Parce que on même des juristes, au bazar, mission de Mamoula contre tromper peuple, que non, les référendums n'est même pas prévu dans cette constitution. Montagne article de Songoki, on parle de référendum, qui est une procédure par laquelle une question est posée, le peuple est consulté directement par une question où ils doivent répondre par oui ou par non, par rapport à une question importante qui intéresse la vie de la nation ou de l'État. Donc, Ezali, moment important où bazon n'a pas un peuple, parce que le peuple n'a pas été conçu sur tous les ans, tout ça et existé. Même si on a un préambule, il y a la constitution, au monde du 18 au 19 décembre 2005, on a organisé qui référendum où il y a aboutissé qui n'a constitution sur tout ça il y a 18 février 2006. Alors, donc tu comprendre que il y a la voie d'issue aujourd'hui. Ce qu'il faut changer la constitution, il faut se baser sur l'article 5 de la constitution où le peuple souverain doit trancher si oui ou non. Donc, maintenant pour revenir à la question liée dans le dialogue, j'aimerais... Quelle destinée peut-on donner à la RDC? La destinée qu'il faut donner à la RDC, c'est celle où nous, Congolais, on doit se déterminer aujourd'hui derrière le chef de l'État qui a mis à nu le Rwanda, qui a mis le Rwanda dos au mur. Oya Sukisi Kagame maintenant va plan à sur Zaki Nango pour que agression est si là. Parce que l'objectif à Kagame est là, Ezali bien défini clairement le bien moi Zali na Russie dernièrement le que ngana na Congo non pas parce que Tshisekedi a géré Mabé. Non pas parce qu'il y a Nanga, il y a Kabila ou il y a les M23. Mais na Congo parce que là on réclame Mabé Nanga, il y a Mboka na biso oyo partage il y a la conférence de Berlin en 1985 qui m'a bien habitué à Congo. Mais on a dit roi belge Philippe a répondu que tout de suite. À l'objet, le Rwanda actuel, en 1880 ça existait. Mais le Congo, le royaume Congo, donc la RDC actuelle existait déjà. Même si c'était la nouvelle, l'ancienne carte qui partage Afrique au monde, que Rwanda est raté. C'est ce qu'on appelait la colonie conférence, il y a français, ils ont ensemble, il y a Burundi et quelque chose comme ça. Mais le royaume Congo, impuissant royaume existait déjà. Donc c'est pour vous dire que si objectif, viser l'opposition à Bissau Zalia, que nous devons organiser dialogue. Mais dialogue va organiser en ligne parce que il faut que les Congolais va s'engagner pour passer sa guerre.
À moins que ma opposition le loque non, bangonde bazalaka na bananga, bango babo makuna. Question que va être solé na bango guerre ici. Oh, à ce que je sache, nous sommes sous l'agression à Rwanda. Rwanda le dit clairement que ngana est pour la Ozambabele. Donc ça dit que même si tu vends lilo, tu sali bolokani entre nous Congolais, guerre na est aussi la tête. Donc nous devons nous déterminer pour mettre fin à cette guerre, pour faire des projets. Il y a développement pour l'emploi et au besoin de vendre la biso, bah Congolais nous sommes maintenant solo là bon. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, quoi faire pour relancer les activités et puis nous avons dans le développement. Vous comprenez? Alors demandons aujourd'hui à Monsieur le Président de la République qui est encore dans son mandat. C'est une procédure biaisée parce que visé il y a 164 avec à sa tête Kabila qui a trahi le pays parce que lorsqu'on parle de haute transition, il faut parler de Kabila, il faut parler des noms. N'est-ce pas? Parce que les deux messieurs sont un. L'autre est un ancien chef de l'État. L'autre c'est un ancien président, il y a Séni. Comment vous expliquez ce scénario que Batona va se transformer aujourd'hui en rebelle ou en terroriste pour aider les Rwandais à prendre une partie de notre pays? Et ceci est soutenu aussi par les gens qui sont censés faire l'opposition, tel que le frère l'a expliqué, Emmanuel l'a expliqué ici. Il dit il doit faire des propositions, des contre-propositions pour aider le pays d'avancer. Mais il n'y a aucune proposition au salle. Mais si c'est le dialogue, on va faire le dialogue pour quelle fin? Pour obtenir quoi? Si ce n'est que pour les partages de pouvoir, ou tout le gars blanchir, Victoire et Léopard, et PSTM, c'est mon Congolais Est, au bazar la souffrance déjà pendant plus de 30 ans. Mais on a retrouvé 10 jeunes tués. Parce que quand on va se faire qui? Mais toi qui place c'est quoi condamné? Toi qui place opposition 704 va condamner. Parce que si on tourne sur la web, sur la monnaie qui a monté. Et ça, il y a. Si on tourne sur le talabato, on va marcher la tête et on a des forces du progrès. Ça dit, il y a mon akaka, il y a pouvoir. À mon cas, ils ont tamabé la Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays voisin qui vient nous agresser. Si le Rwanda était invité à venir faire la guerre chez nous, ça allait être autre chose. Est-ce que le chef de l'État qui se bat aujourd'hui bec et ongle pour la liberté et l'affranchissement à partir Est, faut-il savoir quoi en haute trahison? Non, ça veut dire tout des marches à Bandeko. Des rapports aux Nations Unies, ils sont clairs. Si on a le même rapport, il y a marche d'abord le 28, c'est parce que la plupart d'entre eux sont informés que le droit international sera d'application dans les jours prochains. Beaucoup d'entre eux seront interpellés, sanctionnés par la justice internationale. C'est ça justement l'objectif majeur parce que lorsque on s'en est à Kabila, on s'en est à Nanga, ça dit aux Anna Kagame, agresseurs en Bokanabiso. Ils sont en train de donner main forte, prêter main forte à Rwanda pour qu'à continuer à demeurer par Abisso. Conséquence, au moment même après là où les autres beaucoup seront sur les places à Zaïdi qui on a sanctionné, mais en bon moyen, on a sanctionné. Et même nos opposants, beaucoup seront sanctionnés. Alors, nous allons finir cette entrevue. Emmanuel, vous avez la parole pour peut-être aussi clôturer. Il faut dire, avant de terminer, mais alors, que dirions-nous alors des accords des Doha et de Washington? Y a-t-il toujours espoir? Je le demande parce que, en lisant également Victor Hugo, que j'ai beau fouiller le grand dans ce même ouvrage, j'ai noté sa pensée. Il dit, plus les négociations avancent, plus elles deviennent difficiles. Oui. Votre avis également, votre mot de la fin aussi pour aujourd'hui, puisque nous allons dire au revoir aux téléspectateurs. Victor Hugo est très sage, très belle réflexion parce que plus on avance en négociation, plus il y a des concessions qui doivent être faites suite aux propositions faites ou aux revendications apportées sur la table. Alors le nombre des revendications augmente aussi la contrainte aux dites revendications. Donc vous êtes obligé d'essayer de concilier à chaque fois et ça rend les choses difficiles parce qu'on ne peut pas tout accepter. Ça c'est une approche géopolitique qui va nous aider à comprendre qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la signature et l'accord aujourd'hui déjà dans Washington, dans la loi, et puis ça, exercice sur le terrain.
on aura une approche géopolitique. Malheureusement, j'aurais voulu qu'on ait une émission à dimension scientifique comme ça, au lieu qu'on perde notre temps à décrire les faits relatifs à une opposition qui est en perte totale de logique et d'une majorité présidentielle qui ne sait pas... Là, je te dis déjà merci, mais il fallait quand même quelques questions. Moi, j'aime oui. Alors, une majorité présidentielle, je disais, qui est en manque des repères pour amorcer une réforme. Quand on est indépendant en 60, le roi Baudouin va nous interdire, parce que moi j'avais prévu de vous proposer une émission spéciale sur ce que j'ai appelé le code de Lumumba, c'est ici. Qu'est-ce que Lumumba a compris que nous on n'a pas compris, et qu'est-ce que Lumumba vit en 2026 qu'on n'a pas vu. C'est pas de la prophétie, c'est de la science, je vais l'expliquer un jour. Cette opposition dont je parle et ces pouvoirs en place qui a un manque de repères pour amorcer une réforme, ne sait pas qu'en 60, l'interdiction que la RDC avait reçue par le roi Baudouin, c'est de nous dire de ne pas aller faire des réformes hâtives. Puisque le 19 mai, il nous avait déjà prévu une forme de l'État et un mode de gestion par le Parlement belge qu'on appelait la loi fondamentale. Donc le problème des textes au Congo, c'est un problème qui relève de l'absence de l'autodétermination. Les textes qui nous encadrent n'ont jamais eu une autodétermination propre à nous dans le fond. Dans la forme, il y a eu référendum, il y a eu élection d'une nouvelle constitution qui a été votée, ainsi de suite. Mais les origines du dit texte, nous devons l'exploiter avec les ouvrages à l'appui. Le gouvernement et la majorité présidentielle a échoué lorsqu'ils ont amorcé le débat sur le changement de la constitution. Ils ont échoué sur le plan communicationnel. En syllogisme, quand les prémices sont fausses, la conclusion ne peut être que fausse. Dieu merci, il commence à s'en rendre compte aujourd'hui. L'Union sacrée ne nous a pas présenté un document tel que les travaux du professeur Boniface Kabissa, qui dénombre les 46 articles à changer ou à réviser même dans cette constitution. Non, ici. ça c'est une question de temps. Non, permettez-moi. Je me rappelle qu'en 2005, en 2006, l'UDPS s'était opposé à la dite constitution. Elle avait même prévu dans le passé de la changer. Si vous faites le calcul jusqu'aujourd'hui, c'est pratiquement 20 ans. Pendant 20 ans, qu'est-ce que l'Union, bon, pas l'Union sacrée, mais l'UDPS en soi, a préparé quoi comme carnaval? C'est ça le problème. Moi, je défends le changement de la Constitution depuis que j'ai 17 ans. Je vais dévoiler mon âge au public. Il y a une nuance à faire entre changement de constitution et changement de la constitution. C'est important. Changement de constitution et changement de la constitution. Permettez-moi, le changement de cette constitution. C'est ça que moi je parle. Vous allez avoir le temps, maître. Vous allez avoir le temps. Non, c'est tant que compris. C'est pourquoi, entre les lignes, je voulais donner un peu les pics pour te donner aussi des éléments importants. Parce que je sens qu'il y a de la hauteur, tu es intelligent, mais j'aimerais que tu retiennes une chose importante. Non, permettez-moi de finir. Permettez-moi de l'État. Non, vous allez en venir. Vous aurez le temps, je demanderai même l'indulgence de notre arbitre pour vous accorder votre temps. Moi, personnellement, j'ai 28 ans. Non, le peuple doit nous entendre. Moi, je ne communique pas pour le parti présidentiel et tout ça. Je parle au nom de... Non, c'est pas question de parti présidentiel, mais l'intellectuel congolais. Permettez-moi d'être l'intellectuel congolais que je suis. Parce que je le suis depuis que je communique ici, je n'ai pas changé. J'ai dit que un débat comme la révision, principalement d'ailleurs le changement de la Constitution, c'est un débat qui se mène pièce contre pièce. Un débat qui se mène avec l'évaluation des textes par rapport aux réalités sociologiques. C'est nous les sociologues qui sommes les vrais tenanciers de la Constitution. Moi je suis politologue de formation. Les sciences politiques sont l'étude des faits politiques. Quand les faits politiques... Attendez, les faits précèdent les droits. Les faits précèdent les droits. C'est nous qui les évaluons. L'intention d'agir dans le champ des droits qui fait. C'est nous. Et donc, c'est nous qui les évaluons. C'est nous qui vous donnons... Mais permettez-moi. Un petit mot. Permettez-moi. Vous m'empêchez. Tu es en train de donner, de dégager peut-être ce que moi j'appelle des principes, ce qui est très important. Mais ce que tu devrais retenir dans la matérialité, dans la pratique, c'est que ce que tu demandes, tu es en amont, en avance par rapport aux choses telles qu'elles doivent se faire. Il y a une loi référendaire qui venait d'être votée au Parlement. Les chefs d'État n'ont pas encore désigné ou nommé la commission qui va réfléchir sur la matière qui va construire la matrice. Là encore, c'est à ce moment-là que pareille préoccupation aura une raison. Là encore, permettez-moi de remettre le train sur les rails. Je t'en prie. Ici, nous sommes dans un débat sur la communication politique de votre famille politique.
Mais moi, je la représente valablement et je suis justement là pour... Excusez-moi, entre les principes est-ce que vous êtes venu, je savais que ça allait arriver à la fin. Avec un texte produit par l'Union Sacrée, puisque je vais vous rappeler l'histoire. Pardon? Êtes-vous venu sur ces plateaux avec un texte produit par l'Union Sacrée ou l'UDPS qui prévoit, selon elle, sa proposition? Attendez, parce qu'on va prendre part au débat pour la changer. Il faut que vous venez avec un contenu. Je vous rappelle que l'Union Sacrée... Est-ce que cette commission... Excusez-moi, avant même que cette commission... Les débats existent avant la commission. Mais justement, ça commence par là. Les débats politiques existent avant cette commission. Non, attendons que les chefs de l'État donnent le mandat. Mais ils s'investissent, ceux qui vont réfléchir pour amener les éléments. Les débats politiques. Les débats politiques. Merci, cher modérateur. J'aime beaucoup mettre, c'est l'homme très étayé. Il me comprend, mais il essaie de fuir. Il me ramène de l'approche normale. C'est ça le débat. Les débats politiques, c'est la communication qui fait débat dans les médias. Parce que les médias nous aident à transmettre le message. Ces moments, non, tu verras que moi j'aurais voulu. On va doter ces éléments-là aux communicateurs, voilà le problème. à ceux qui seront justement habilités à défendre la position du Union Sacrée, les débats, les faire. Les débats, c'est par là qu'il mais pour le moment, on est dans un débat spéculatif. Non, c'est pas un débat qui devait être spéculatif. Justement, vous en avez fait un débat spéculatif, c'est comme ça que le niveau a baissé. Tous les communicateurs des IDPS qui sont passés dans les médias ont omis de faire comprendre un fait. Le changement de la Constitution, c'est un principe qui relève, c'est un fait qui relève de deux principes. Légitimité et souveraineté. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'approche du pouvoir constituant originaire. Donc, même pas besoin qu'une constitution vous écrive et vous dise voilà ce que nous vous disons. Mais le problème, non. Laissez-moi finir, maître. Les lois, ça doit fuir. Tous ces choses, tous les faits que nous avons vécu. Soyez élégants. L'UDPS n'a pas prévu un texte avec tout ce qu'il fallait changer. Et c'est l'UDPS qui devait prévoir les Mais bien sûr, en tant qu'un parti politique, vous avez un idéal qui s'assoit sur un programme. Quand vous envisagez de changer la Constitution, vous devez cibler le pourquoi. C'est une réforme. Or, le parti doit avoir... C'est là où j'ai dit que tu es pressé. Non, c'est une affaire de l'Union Sacrée maintenant. Vous avez fait une réunion de l'Union Sacrée avec toute la majorité parlementaire. Quel est le rapport final? C'est un très bon débat. C'est le problème. Mais en tant que scientifique, nous avons nos raisons. Mais vous avez politisé ces débats au point où il y a une carence scientifique dans les débats qui fait que vos communicateurs ont été en mal dans tous les médias. Vous êtes une moi je n'ai jamais été en mal sur un débat, mais ceux qui me rencontrent, vos communicateurs, mais moi aussi je le sais, je vois que vous avez la matière, mais vos communicateurs ont manqué d'arguments. Parce que le changement de la Constitution, c'est un débat souverain. Moi qui connais le méandre de Sun City, qui est le parrain du brassage et du mixage dans son chapitre 2. Sun City qui nous a donné cette constitution, son chapitre 2 parlait de la restructuration des FAC. Et c'est devenu un modus operandi de la gouvernance du Congo pendant 30 ans. Moi qui connais le mal de tout ce que ça va lui entretenir. Et ceux qui ont voulu nous amener là. Et c'est les combats actuels qui font en sorte qu'on puisse renverser j'aurais voulu que les débats dévoilent le chef de l'État. J'aurais voulu que les débats dévoilent même la question identitaire des populations Tutsi à la base de toutes les rébellions, qui se cachent d'ailleurs dans la Constitution sur l'article 51 sur la question de minorité, qui n'ont aucun soubassement. Ce sont des choses que vous devez apporter au débat. Non, mais on en parle justement. Ici, nous répondons aux questions, au programme qui nous est présenté par le modérateur, le sujet. Et ça n'est pas le chef de l'État. Si vous avez besoin de ces éléments-là, si nous pose par exemple la question, quels sont les éléments sur lesquels vous fondez les changements? Qu'est-ce qui fâche dans cette constitution? On a posé à vos communicateurs. Il n'y a pas de communicateur ici. Parce que chaque plateau a son programme. Celui qu'au séjour, il pose une problématique prévue. Maître, pas ici. Je ne m'en prends pas à vous. Je m'en prends à votre famille politique, vos familles politiques, l'UDPS et l'Union Sacrée. Le contenu, vous n'avez pas. C'est vous. Godin Poy, par exemple, a sauvé les meubles pour l'Union Sacrée en donnant d'ailleurs une réforme fiscale constitutionnelle et très importante, essentielle à la révision soit du 220 ou encore au changement de la Constitution. Ça, c'est un débat. Or, si l'Union Sacrée avait pu consulter ses intelligences et nous produire un texte qui peut faire débat, on n'en serait pas là. Reconnaissez que vous êtes tardif. Non, on n'est pas tardif. Non, mais comme c'est qu'on se voit pour la première fois, mais ceux qui connaissent ça... Votre famille politique est tardive, pas vous. Cher monsieur, de l'Union Sacrée de l'UDPS. Cher monsieur, c'est un réel plaisir. Pourquoi j'ai jamais fait dans les partis politiques? Quand vous apportez la matière, on vous combat. Alors, je savais qu'on allait arriver à ces débats à la fin. Je savais comment... alors, c'est la fin de cette tranche d'animation. Mais il faut rappeler que
pour incruster d'ailleurs la puissance dans notre pays, il faut dire que sur son parcours historique, la Constitution a été retouchée à 4 reprises, hein, si j'ai bonne mémoire. Ça, c'est sous Mouzé. Sous-Mouzé. Et sous le maréchal Mobutu, 67 fois. 67. Ouais. Sous Joseph Kabila, 2 fois. Il Voilà. a même touché Et les de 200. manière sensible en pleine période électorale. Voilà. En pleine période Et puis électorale. n'oubliez En pas pleine un période élément important. 67, Un élément important, Tony Coco. mm. Aujourd'hui, on parle révision, changement de la Constitution, mais en 1964, sous gouvernance de Tshombe, Premier ministre, La Constitution nous de- avons de- connu on les nous- référendums, non, juillet, juin, Juin. juillet de 1964. Nous avons connu une situation pareille et similaire où le référendum a été voté sous tension. Il y a les Kwilu qui étaient occupés, Oui. il y avait également l'Est qui était occupé, mais il y a une large... Mais prenez le cas du Vietnam, Voilà. prenez le cas de la Corée. En pleine guerre de Corée, la Corée du Sud a changé sa constitution. C'est un fait historique. Donc il n'y a pas une base légale qui peut s'opposer au changement de la constitution. Sur le plan normatif, il n'y en a pas. Ça relève de la pratique politique maintenant. Maintenant, il faut évaluer les risques. Non, si non. on commence Non, un non, changement attention, en période d'occupation, est-ce que cela ne va pas... L'article 5 de la Non, Nous pas la allons question de la encore souveraineté. créer un autre débat. Mais C'est la fin. L'article 5 de la Constitution, c'est bien ce problème. le peuple doit être consulté parce que il ne faut pas laisser J'aimerais bien vous ce inviter flou-là. encore. J'aimerais pas que ce flou de bien Prochainement. habitué à Cela- Bakou. Non, Voilà, en en effet, effet, et dans l'article numéro de la Constitution prévoit un changement j'ai dit, il n'y a pas un article 5 article, ça on a il n'y a pas un article qui s'oppose peuple au changement de la à la Constitution. Constitution au moment venu. Na place comme on binoté sobo meki En effet, là, il n'y a pas un article qui c'est l'article s'oppose 5 au de la changement. Constitution. La souveraineté peut s'exercer en faveur du peuple qui voudrait se prononcer par voie référendaire. Et peu importe le sujet, ça on n'en disconvient pas, totalement, on n'en disconvient pas. Mais seulement maintenant, il faudrait que le débat revêt un statut scientifique, aiguisé le vôtre, qu'il soit à hauteur de défendre la réforme du changement, comme vous le faites ici. Merci. C'est aussi simple que ça, le peuple Emmanuel vient Mouenge, analyste, également Maître Libeni, sur ce plateau de la radio-télé du groupe L'Avenir à travers Carrefour. Nous avons damé les pions de l'émission suivante. Hein, donc, quand même les co-débatteurs. alors ça c'est bien, Mais c'est ce qu'on va pareil. nous demander C'est mieux de que vous le débat réinviter des sentiments des gens. pour vous réinviter prochainement pour essayer. Moi, je encore demande de toujours en cogiter. face Yaki. Donc, c'est pourquoi je n'aime pas faire. Vraiment grand respect. À quel niveau se Merci. trouve le consensus, dialogue ou constitution? C'était le débat du jour à travers Carrefour. Merci à Fiestambou qui a réalisé cette tranche d'animation. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Excellentes conditions télévisuelles sur nos antennes.